Bonjour et bienvenue dans les petites créations de Scrap Atmosphère. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un de mes lots préférés du catalogue de Noël, le lot Mon Étoffe, que vous avez là en page 5 du petit catalogue, et qui comprend notamment un set de tampons en résine et un ensemble de framelits. Il est très complet. Je vais vous montrer tout d'abord quelques petits exemples de ce que j'ai réalisé et puis ensuite une autre carte que je vais vous détailler un petit peu pour vous montrer comment la réaliser. Donc tout d'abord, voici une première carte réalisée avec les tampons. Donc vous voyez, on a deux tampons différents qui permettent de faire les différentes parties de l'étoile. J'ai utilisé pour cette carte l'encre Doux Ciel et puis j'ai simplement utilisé un ornement en feutrine et puis une petite étoile découpée dans du papier à paillettes rouges. Sur le même principe, voici un autre exemple. Là donc on est en Doux Ciel et rouge et puis à nouveau un ornement en feutrine. Voilà ici un troisième exemple. Donc là j'ai utilisé la couleur ardoise bourgeoise simplement. Et puis oui, vous voyez derrière également le superbe plioir planche de pin qui est un plioir épais. Et puis voilà également un exemple. Là je n'ai pas utilisé le tampon, j'ai utilisé du papier texture bois. J'ai utilisé la grande étoile qui découpe le contour. Voilà. Et cette partie qui permet d'imprimer les points couture que vous voyez peut-être. Voilà, où j'ai piqué avec le fil doré. Et puis on a également dans le set de Framelits la petite aiguille et la petite bobine de fil. Donc ça permet de faire des petits trucs vraiment très sympas. Donc la carte que je vais vous montrer de façon plus détaillée, c'est celle-ci. Je cherchais une façon un petit peu différente d'utiliser ce set. Donc là, on ne va utiliser que les Framelits et pas les tampons du lot. Simplement les Framelits. Et puis on va utiliser également le plioir impression matelassé qui est également dans le petit catalogue des fêtes. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut assez peu de matériel en fin de compte. Il va vous falloir une base de carte de 13,5 par 13,5. Il vous faut ensuite 2 carrés de papier murmure blanc d'environ 8 cm de côté, c'est-à-dire un petit peu plus grand que le carré qui est dans le lot de Framelits. Voilà, il faut que ça dépasse un petit peu. Et on va utiliser un carré de colle. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré ce produit sur le grand catalogue, mais c'est de la colle en feuille qui est super pratique pour coller des éléments un petit peu compliqués à coller, qui risquent de baver, etc. Donc là, en fait, j'ai découpé un carré de colle à peu près de la dimension de mon carré d'un peu plus de 8 cm. Donc, je vais dans un premier temps enlever la pellicule de protection et coller ma feuille de colle au dos d'un des 2 carrés blancs. Ça n'est pas parfait, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon on va le redécouper. Donc maintenant j'ai une face qui est encollée. Avec l'autre carré, je vais utiliser le cadre et la partie qui va à l'intérieur du cadre
pour avoir une découpe complète. Parce que si on n'utilise pas le cadre extérieur, on aura simplement les perforations de l'étoile dans le papier, mais on n'aura pas une découpe complète. Voilà, je me positionne bien au milieu pour respecter un petit espace entre le cadre et le motif. Et je vais passer ça à la Big Shot. Donc voilà, retour après passage à la Big Shot. Donc je récupère mon cadre et j'ai tous mes petits morceaux que je laisse bien dans le même sens. Dessous, le dessous, dessous, le dessus, dessus. Il ne faut surtout pas les retourner puisqu'en fait maintenant, la prochaine étape, ça va être de les placer dans le plioir. Donc je les place tous dans le plioir. Surtout, ne pas inverser le dessus et le dessous, parce que sinon on ne pourrait pas ensuite recoller les pièces à leur place. En fait, elles seraient inversées. Donc je les mets au hasard, il n'y a pas de... Je n'ai pas d'intention particulière au niveau du motif, parce qu'en fait c'est l'ensemble qui va faire l'effet de la carte. Voilà, et je passe mon plioir dans la Big Shot. Voilà, maintenant je vais m'intéresser à mon carré en collé et je vais prendre cette fois simplement le cadre vide, le placer sur mon carré blanc. Peu importe le sens, hein. Là la colle est en dessous, mais du fait que c'est un motif qui n'a pas de sens, donc là on n'a aucun problème. Et je vais découper mon motif à la Big Shot. Donc voilà mon papier encollé, découpé avec le cadre. Donc maintenant il va s'agir de coller l'étoile sur cette partie-là. Alors pour faire ça, on décolle la petite pellicule de protection qui se trouve derrière, donc mon papier. Vous voyez, je la décolle juste comme ça sur 1,5 cm et je vais couper au ciseau la bande que j'ai dégagée, la bande de protection. Voilà, comme ça il me reste un morceau de papier qui est partiellement non encollé, ce qui va me permettre facilement de positionner ma découpe étant donné qu'elle a exactement la même dimension. Donc en fait, voilà, je vais m'aligner correctement. Là, je fixe mon étoile et je peux maintenant enlever le reste de la pellicule de protection. À ce stade-là, bien sûr, on ne va pas mettre les doigts partout parce que le risque, c'est que on enlève la colle qui est en dessous. Et donc maintenant, je vais récupérer mes petits morceaux et les coller à leur place. On peut s'aider d'une pince si on veut. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Je remets tous les motifs à leur place. Voilà. Une fois que c'est terminé cette étape, donc on n'a pas appuyé, hein, on a appuyé très légèrement pour ne pas aplatir le relief. Donc une fois que j'ai mis tous mes motifs en place, je vais me poser sur mon tapis et puis là cette fois je peux, voilà, donner un petit coup de pression, hein, tranquillement, voilà, juste pour bien fixer tous les éléments à leur place. Donc ensuite, je vais simplement poser sous
sous mon motif des mousses 3D pour le coller sur le fond de carte. Voilà, si je les retrouve, elles ne peuvent pas être loin. En tout cas, elles n'étaient pas tout à l'heure. Voilà. Tout se retrouve. Donc j'en pose une à chaque angle. Et en général, j'en mets une au milieu. Voilà. Donc nous avons presque terminé. Il restera, avant surtout de coller le carré étoile, il faudra surtout penser à faire votre sentiment, votre tamponnage. Si vous souhaitez mettre un tampon avec un sentiment, voilà, comme j'ai fait là, surtout s'il est embossé, pensez à le faire avant de coller votre motif sur votre base de carte. Voilà. Alors pour la décoration, c'était assez minimaliste, hein, comme vous le voyez, j'ai vraiment mis très peu de choses. Simplement, j'ai découpé avec les Frameit de ce set de tampons. J'ai découpé donc les deux feuilles de houx et puis les trois petites boules, voilà, les trois petites boules dans du papier, donc les feuilles dans le papier doré Stampin' Up et les petites boules dans notre papier à paillettes rouges. Je vais les coller avec un glue dot. Et je vais remettre un autre glue dot sous la feuille pour maintenir le fil doré. En même temps, je vais même en mettre deux. Voilà. Doré, je fais quelques petites boucles avec mon fil métallisé. Voilà, ça va coller. Voilà, c'est pratiquement terminé. Je vais juste couper les deux petits morceaux de ficelle qui dépasse, voilà. Bon, là il me manque le sentiment bien sûr, mais bon voilà, vous voyez, la feuille de colle nous simplifie beaucoup la vie pour faire ce genre de travail, parce qu'au moins on fait un travail propre, on n'a pas de soucis pour coller, on n'a pas de la colle plein les doigts, surtout quand on travaille sur une couleur comme celle-ci, où la moindre tache de colle se voit très très vite, hein. Et puis en même temps ça permet que tous les éléments soient parfaitement bien collés et restent en place. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.